Bonjour et bienvenue sur la chaîne AFC News TV. D'après les statistiques de cette chaîne, plus de 74% de personnes regardent nos vidéos sans être abonnées à la chaîne. Alors, si toi qui regardes cette vidéo, tu te trouves dans ce cas, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne. Cela ne te coûtera rien, mais aidera notre équipe à mieux travailler. Merci. Les nombreuses vies d'Evgeny Prigojine, l'ex-chef du groupe Wagner, ont pris brutalement fin le 23 août dernier. Moins d'un mois plus tôt, Vladimir Poutine déclarait à Saint-Pétersbourg, au sommet Russie-Afrique, qu'il était urgent de lutter contre le néocolonialisme entretenu par les pays occidentaux. La disparition de Prigojine a-t-elle compromis les plans de la Russie pour le continent africain ? Prigojine était un directeur général en soi, ce qui signifie que l'organisation fonctionnait indépendamment de lui et toute l'infrastructure autour de cette organisation pour laquelle l'Afrique est un élément clé en termes de financement, de blanchiment d'argent et d'autres facteurs. Toute l'infrastructure est donc toujours en place. Des responsables militaires russes, du sous-ministre de la Défense au ministre et des responsables du renseignement militaire sont venus dans certains de ces pays, la République centrafricaine, le Mali. Il y a eu des contacts avec les dirigeants au Burkina Faso. Il a été clairement indiqué aux dirigeants en place que le ministère russe de la Défense allait prendre la relève de Wagner. En 2022, Moscou avait dépassé Pékin en tant que principal fournisseur d'armes en Afrique. Cependant, il représente moins d'1% des investissements directs étrangers sur le continent. À l'heure des coups d'État, les cibles de la Russie sont-elles purement géopolitiques ? Une grande partie de ce que la Russie et Wagner ont fait au cours des 2 dernières années a été, pour dire les choses grossièrement, de contrarier la France. Et je pense que la France a été leur cible principale. Elles ont donc ciblé les anciennes colonies françaises en Afrique et cela a fonctionné. Cependant, la Russie n'investit pas vraiment. Le pays ne fournit pas d'aide au développement, il ne fournit pas d'aide humanitaire. Le fait que la Russie soit prête à soutenir un grand nombre de jeunes avec cette dynamique de dire nous appuyons ce que vous faites et nous n'allons pas vous juger si vous violez les droits de l'homme est bien accueilli. Ce que la Russie fait bien, c'est proposer une alternative à ce que les pays occidentaux offrent ou offrent depuis quelques décennies. En réduisant l'influence de l'Occident, Moscou gagne un soutien considérable sur la scène internationale. Avec 54 voix à l'Assemblée générale de l'ONU, les pays africains constituent l'un des blocs régionaux les plus forts.